Bonsoir à tous, bienvenue au téléjournal de 18 heures. Aujourd'hui, un reportage dans le cadre du concours de vulgarisation de la recherche en éducation édition 2021. Nous recevons Caroline Thibault, étudiante-chercheur à la maîtrise en éducation à l'UQAM, qui nous présente son projet. Bienvenue à vous. Bonjour Super Caro. Alors premièrement, je dois vous dire que mon projet vient d'un problème que je vis dans le cadre de ma pratique. À titre de conseillère pédagogique, j'accompagne l'implantation de la maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé depuis ses débuts. Le titre de mon projet, alors le volet parent à la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé et pluriethnique, point de vue d'acteurs sur leur expérience. La loi 23 prévoit qu'on doit offrir 10 activités durant l'année avec un budget de 163 par enfant qui est octroyé pour la mise en œuvre du volet parent. L'intention, c'est de favoriser le rapprochement entre l'école et la famille afin de soutenir l'enfant dans son développement. C'est en 2013, sous le gouvernement du Parti québécois, que débute le projet de la maternelle 4 ans à temps plein milieu défavorisé. À ce moment-là, une classe par commission scolaire. En 2015, les milieux peuvent se référer au nouveau guide pour soutenir l'organisation du volet parent. En 2017, le programme de la maternelle 4 ans est approuvé. En 2018, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a accédé au pouvoir en promettant d'offrir la maternelle 4 ans à tous. Et finalement, en 2020, la loi 5 a été adoptée et le plan du gouvernement est lancé. Je vous présente maintenant quelques éléments de ma problématique. Les pratiques collaboratives ne sont pas toujours suffisamment décrites dans les recherches pour permettre au milieu de les répliquer. Et aussi, les recherches portent davantage sur l'ordre primaire. En deuxième lieu, selon les données de l'ELDEC, le rendement scolaire des enfants du premier cycle du primaire est considéré comme très bon dans les écoles où les parents participent à 5 activités ou plus. Et finalement, dans le milieu scolaire, quand on mentionne des parents qui ne s'impliquent pas ou peu, il y a de fortes chances que l'on fasse allusion à des familles immigrantes ou de milieux défavorisés. Oh, intéressant. Pouvez-vous nous préciser ce que vous recherchez dans le cadre de votre projet? Alors justement, voici ma question de recherche. Quelle est l'expérience vécue par la direction et les parents et l'enseignant au regard des activités du volet parent à la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé et pluriethnique? Je cherche à comprendre le point de vue de chacun de ces acteurs. Je vous présente brièvement mon cadre de recherche et le concept central de mon projet qui concerne le partenariat école-famille. Alors, selon quelques auteurs, pour nommer Deslandes, Goupil ou Epstein, l'enfant est au cœur de la relation. C'est le trait d'union dans l'expression partenariat école-famille. Il existe différents modèles que j'ai analysés dans le cadre de mon projet. Au final, j'en ai choisi un que je vais vous présenter ultérieurement. Je vous présente en premier lieu le modèle de la typologie d'Epstein, qui nous présente différents contextes scolaires de présence aux parents ou d'implication parentale, comme le bénévolat. De plus, puisque mon projet va se vivre dans un milieu pluriethnique, je me suis intéressée au modèle de Václav aussi, qui présente comment les familles immigrantes et l'école se partagent la triple mission d'éduquer, socialiser et d'instruire. Dans votre projet de recherche, vous allez sûrement travailler avec des familles qui vivent un contexte difficile. Oui, justement, la majorité des familles appartiennent à une minorité ethnique, sont issues de l'immigration récente ou encore certaines des familles peuvent se trouver dans une situation de faible revenu. C'est pour cette raison que mon deuxième concept développé concerne la vulnérabilité des familles. Ce concept vient du fait que dans le guide de soutien au volet parents, on précise de considérer la complexité de collaborer avec des familles vulnérables. L'auteur, La Charité et ses collaborateurs définissent la vulnérabilité comme étant ce qui augmente la probabilité de développer un problème spécifique en présence d'un risque donné. Alors, d'où l'importance justement de connaître le modèle de l'approche centrée sur la famille, qui est en cohérence avec le volet parent, qui précise que l'on doit être sensible à la réalité et aux besoins des familles. 5 principes guident cette approche que vous voyez à l'écran. C'est ce dernier modèle que j'ai choisi qui va m'aider à approfondir la compréhension de l'expérience que vivent les acteurs de mon projet. Je vous présente maintenant mes 2 objectifs spécifiques à l'écran. Au fond, vous voulez décrire les activités et rendre explicites les expériences vécues. Comment vous allez vous y prendre? Pour réaliser mon projet, voici le plan général de ma méthodologie de recherche. Ma recherche est dite de nature qualitative sous la forme d'une étude de cas unique parce que je vise une compréhension en profondeur de ce contexte précis qu'est le volet parent.
Aussi, je vais adopter une posture critique. J'aurai aussi une double posture de chercheur, aussi praticienne, parce que j'utilise mon contexte de travail pour mener mon étude et je souhaite aussi pouvoir permettre une transformation des pratiques sur le terrain. Donc, je vise à recruter une école de Montréal-Nord ou de Rivière-des-Prairies qui accueille la maternelle 4 ans depuis 3 ans et plus. Ce critère de 3 ans d'expérience s'applique aussi à l'enseignant et à la direction parce que je vise à étudier un cas qui est révélateur de l'expérience à étudier. Je cherche aussi à recruter 3 parents. Les outils de collecte que je vais utiliser sont en premier lieu le journal de bord du chercheur. Je vais ensuite collecter des artefacts issus du terrain. Ça pourrait être par exemple une planification des activités. L'enseignante pourrait aussi me remettre ses lettres d'invitation aux activités. L'enseignante devra aussi faire 3 récits d'expérience. Finalement, je vais aussi faire une entrevue individuelle semi-dirigée avec la direction, l'enseignant et les 3 parents dans le but de comprendre leur point de vue. Vous espérez quoi des résultats de votre recherche, Caroline? Bonne question. Comme le dit un chercheur reconnu en lien avec la collaboration école-famille, Serge J. Larrivé, les pratiques collaboratives école-famille ne sont pas toujours cohérentes avec les définitions retenues. C'est donc pertinent de les étudier de manière à tenter de mieux les comprendre et de réduire l'écart entre la théorie et les pratiques. J'espère donc amener un éclairage nouveau sur le lien entre la collaboration école-famille dans ce contexte de la maternelle 4 ans par le croisement de points de vue de différents acteurs. Je vise aussi à documenter les activités du volet parents et je vise à contribuer à influencer les pratiques dans les milieux au regard de ce contexte spécifique et relativement nouveau. Alors, je vous souhaite bon succès dans votre projet et j'espère que le contexte de la COVID va s'améliorer au printemps et ne sera pas un obstacle à ce volet parents dans les écoles. Au revoir et merci. Merci, je l'espère. Merci à vous. Au revoir. C'est tout pour nous. Merci de votre écoute. Bonne soirée à notre antenne.